Je vois des armées d'enfants cherchant des forêts de parents, des savanes d'ailleurs, des baobabs aux racines géantes pour y accrocher un quelconque trésor. Je vois des petits poussés aux poches trouées. Leurs mains tripotent des cailloux trop polis qui glissent entre leurs doigts, ne dessinant plus aucun chemin. Je vois des nuées de Pénélope dans aucun vent. Il y a des chaises renversées et des jambes qui s'égarent. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce projet c'est que Et des vies si mal pour rangées. moi personnellement c'était très neuf. J'ai eu l'impression que tout le monde pouvait arriver avec ses acquis, autant les musiciens que moi en tant que danseuse contemporaine, que la conteuse, que la danseuse indienne. Et finalement on n'a pas pu être là avec nos petits acquis et tout, c'était toujours un partage, toujours un tourbillon avec des échanges qui se faisaient sans cesse et ça m'a plu. C'était une surprise pour moi, une belle surprise de rencontre et d'apprentissage surtout. Chacun restait dans son rôle, c'était une histoire qui parlait à tous, c'était une histoire commune, mais il y avait, en tout cas dans le temps de création, dans ces petites résidences, ces petits moments-là, on s'est appris tout le long, quoi. Moi j'ai appris beaucoup de la danse indienne, une rigueur que j'ai pas naturellement, ni dans ma danse, ni dans la vie en général. Du coup ça m'a beaucoup aidé, ça m'a porté. La musique, ça a été une belle découverte pour moi. Je pense aussi pour les musiciens. Mathias avait l'habitude d'accompagner des danseuses, Sargam moins. Du coup c'était une vraie... On s'appuyait beaucoup sur les autres et je trouvais qu'il y avait un chouette équilibre. Du coup ça a été une belle rencontre et ça a permis quelque chose de très vrai. C'était entier et du coup ouais, c'était un vrai équilibre, quoi. Ça c'était chouette. La création de Echo 3, moi je parlerai plutôt d'une transmission entre différentes cultures, c'est vraiment un mélange. Moi j'ai appris la danse indienne en Inde et après avec différents professeurs à Marseille et à Montpellier et du coup je trouve intéressant à notre époque d'aujourd'hui de pouvoir croiser les arts et les instruments et la vidéo et la musique. Donc je parlerai voilà, de partage, de croisement de culture, de transversalité d'art. Et la création s'est montée sur cette base-là de pouvoir emmener la danse traditionnelle vers une danse plus moderne ou l'inverse, parce qu'on peut aussi penser que la danse moderne puise ses racines dans des danses plus anciennes et traditionnelles. Toi qui es toujours calme et paisible, enfant de toutes les sèves,
Le lait sacré coule dans tes veines. Il arrose enfin ta terre. Namami, Vignalaja Toham. Pour en revenir au spectacle, le fait d'être voilà, tous ensemble, j'ai une sensation d'être dans un groupe de musique, mais encore plus large, quoi, avec une dimension qui dépasse largement la musique. Et c'est la première fois presque que j'ai ressenti ça justement avec des danseuses. Parce que j'ai accompagné déjà des danseuses, mais à ce point-là, dans ce spectacle-là, j'ai vraiment ressenti qu'on était tous ensemble à créer quelque chose. Tu arriveras de dos. Faut dire encore. Tak birday day, tak day, Turk de tak day, tak day. C'est vrai que je parle souvent d'ancrage, c'est peut-être dû à mon parcours personnel. Moi, je suis quelqu'un qui a peut-être des difficultés avec les racines. Je ne suis pas née en France, je suis née dans un pays différent, où j'avais depuis 3 générations des gens qui étaient comme ça en vadrouille. Donc effectivement, c'est un questionnement que j'ai et que j'essaie peut-être de rendre vivant, de partager, parce qu'il me semble que c'est quand même un questionnement, vu les temps. Maintenant, tout le monde est très mobile, alors des fois par choix, et puis des fois pas par choix. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de soulever, cette idée d'ancrage et comment on le trouve et quelles sont nos racines. Tout ça. C'est des morceaux que Léa a travaillé en Inde, et donc c'était très précis, avec rythmiquement beaucoup de choses écrites et au niveau des mélodies aussi. Donc j'ai eu un travail sur le sitar à produire. Et après, il y a eu un espace de création plus tard dans le spectacle où là, il a fallu avec le oud caler sur la danse, caler la musique. Donc avec Mathias, on a créé l'espace musique. Et après, Frédé a demandé que vraiment le spectacle finisse dans un espace très contemporain, donc d'où l'idée de la guitare électrique. Où on passe du coup du oud à la guitare électrique, ça fait un peu un grand écart comme ça. Et voilà, et du coup j'ai écrit le morceau de guitare électrique par rapport à cette commande et puis à ce qui se passait dans la danse. C'était très créatif.